Ouais, eh bien, bonjour à tous. J'avais promis à tous ceux qui étaient présents ce week-end dernier au repérage avec moi du parcours vélo, notamment du Half des Sables d'Olonne, hein, qui se courra le 15 juin prochain, 15 ou 16, le dimanche en tout cas. Je leur avais promis de refaire un petit récapitulatif et puis pourquoi pas rajouter quelques petites choses qu'on n'a pas pu dire, évidemment. Donc, j'ai regardé un petit peu tout ça, notamment la natation, parce que Michael m'avait annoncé là-bas que le départ était à 10h30 environ, voire 11h, etc. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi si tard? Donc, j'ai vérifié, c'est bien ces horaires-là. C'est bien ces horaires-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'étal de marée basse à marée de 80 ce jour-là, environ des 10h30. Hein. Donc, voilà. Donc là, je suis sur les horaires du fameux dimanche de la course, des marées. Donc, en fait, l'étal basse théorique ce jour-là, elle est à 10h49. Ils annoncent le départ des pros vers 10h25 ou 10h15 les pros hommes et 10h20, 25 les filles. Et ensuite seulement vers 10h25 le départ du rolling start hommes et femmes du half pour l'ensemble des compétiteurs. Donc avec bien sûr plutôt les meilleurs nageurs qui partent en premier théoriquement. C'est souhaitable pour eux et pour tout le monde. Voilà. Donc, ça veut dire quand même qu'on va se lancer sur un étal basse, voire un début de montant. Voilà. Quand on voit la configuration du terrain, là, je vais vous la mettre. Donc, comme je vous disais, je vais vous la mettre, non pas profond, mais plutôt en écran parcours natation. Donc, on a effectivement un petit départ de la plage avec deux petites bouées à contourner. Donc, c'est genre 400 mètres. Hein. Et ensuite, une longue natation à l'intérieur du chenal. Chenal qui, forcément, si le courant est en place, là, il y a du jus. Hein. Ça accélère bien le courant dans le dos. Hein. Donc, on accélère sa nage. Après, en théorie, alors il faut voir, selon l'heure de départ des nageurs, si on peut considérer que les pros, eux, ils auront sans doute pas du tout de courant. Les groupes d'âge auront de plus en plus de courant dans le dos, logiquement. Voilà. Après, il faut vérifier que l'heure de marée théorique correspond bien à l'heure de lancement du courant. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Moi, je connais bien ça. Je sais que, par exemple, à Châssiron, l'étal basse peut être à midi. À 11h30, le courant montant est déjà très, très nettement en place. Donc, voilà. C'est à vérifier quand même sur place. Pourquoi pas la veille, hein, ou par un local qui nous donnera cette information supplémentaire. Pas tout ça pour dire que ça peut être presque intéressant pour un nageur même bon, qui vise une belle place, de se dire tiens, je vais partir un peu derrière parce que je bénéficierai plus du courant et donc je vais gagner du temps sur ma natation. Après, le problème, c'est qu'on se retrouve peut-être englué dans une course où il y a beaucoup de vélos qui ne roulent pas si vite que ça et on peut être gêné en vélo. Donc voilà, c'est à double tranchant comme raisonnement, bien sûr. Voilà pour la natation. En tout cas, rien de particulier, si ce n'est que si effectivement ce jour-là, il y a un petit peu de houle sur la partie démarrage, là, ça peut secouer un petit peu. Bon, mais après c'est un lac, hein, c'est un plan d'eau. Hein, donc là, nos problèmes en ce qui concerne la natation, voilà, surveiller les horaires de marée quand même. Hein. Et même si toutefois le courant tarde à se retourner, les pros peuvent, pourquoi pas, avoir du courant de face, au moins sur leur début de natation. Et peut-être même les premières vagues groupes d'âge, quoi. Donc, c'est quand même à surveiller ça de près. Voilà.
Voilà, pour ce qui est du parcours vélo, là on l'a fait entièrement. Il y aurait peut-être une toute petite modification là sur un petit bled où il y avait un sens interdit. Enfin bon, bref, rien de très important. Ce qui compte, c'est que moi je l'ai trouvé déjà magnifique. Bravo aux organisateurs, ils ont fait un beau parcours vélo où il n'y a pas un réel danger à aucun moment, quoi, hein, puisque si ça se passe bien, il n'y a quasiment pas un coup de frein à donner, hein. Donc ça, c'est appréciable. C'est un parcours qui est pas tout à fait plat, pas trop vallonné, pas dur, mais voilà, intéressant, varié, joli, des routes globalement assez belles, hein, on va dire, si on a 10% de routes de très bon état, bah c'est pas mal, hein. Voilà. Après, les bosses en question, elles arrivent assez tardivement, peut-être vers le 20e kilomètre, 15e. Il y a quelques bosses qui sont assez courtes. Donc, on n'a pas été tenté à aucun moment de mettre la petite plaque, même en repérage, en travaillant sur des pignons assez élevés quand même. Donc, ça veut dire qu'on ne dépassait pas les 4-5% hein, de pente. Voilà, donc c'est de ce fait un parcours qui me semble, à mon sens, facile à gérer. Facile à gérer ne veut pas dire parcours facile, hein. Il n'y a pas de parcours facile, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont qui ont de l'expérience de la compétition savent qu'il n'y a pas de parcours facile. Un parcours tout plat, c'est un parcours dur. Pourquoi? Parce que de toute façon, plus c'est plat et moins il y a de temps de relâche. Donc voilà, faut aussi partir du principe qu'un contre-la-montre, c'est pas une promenade, que ce soit vallonné ou plat, c'est jamais facile. Ce qui peut paraître très dur, c'est quand les côtes dépassent les 10, 12 ou 15%, où là on n'a pas le choix, on est obligé de s'investir à fond pour passer. Là, c'est pas le cas, hein. Donc là, c'est pour le coup, c'est d'un point de vue gestion d'effort, à mon sens, très simple. Alors, c'est ce que je disais au petit briefing avant de faire le repérage l'autre jour. En gros, si on a, je vais te dire des chiffres hein, très aléatoires comme ça, si on a une allure de base de 250 watts pour quelqu'un qui veut faire son parcours à 250 watts en moyenne, c'est un exemple, hein, ce qui donnerait une arrivée peut-être vers les 37, 37,5 de moyenne. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a un bon niveau. Voilà, ça va être son allure moyenne. Ça veut dire que sur les bosses, eh ben, on ne dépassera pas 300, 320 watts quoi, pour une personne 330 watts. En gros, dans les bosses, hein, pour faire de façon plus générale, dans des bosses de ce genre, qui ne sont pas très dures, on dépassera pas, on essaye de ne pas dépasser le niveau de FTP du sujet. Hein. FTP, la valeur seuil anaérobie, la valeur que l'on peut tenir sur une heure de chrono maximale, quoi. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue sensitif, on passe les bosses sans se brûler les cuisses. On est en bordure, ça va, on supporte, mais surtout, si on n'est pas capable de retrouver son allure immédiatement au passage de la crête de la bosse, c'est que vraisemblablement, on s'est donné un petit peu trop. Donc voilà, attention à ça. Attention à ça. Et après, dès qu'on passe les bosses, essayer de retrouver son train logique hein, de 250 watts en ce qui concerne l'exemple que je prenais là. Et puis, bien sûr, dans les descentes, continue à pédaler. Hein. Il n'y a pas une descente dangereuse, tout file bien. Il y a 2-3 petites descentes courtes hein, qui peuvent être rapides, mais en aucun cas dangereux. Un cycliste normal ne met pas un coup de frein sur ce parcours. Voilà. Donc, ce qui comptera le jour de la course, c'est la constance de votre effort. Hein. On doit quasiment, sur un parcours qui est quand même très roulant, pas très difficile hein, du point de vue pente,
on doit quasiment avoir la sensation de ne pas franchir de bosse, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les pignons. Je dirais, pour une majorité de cyclistes, ce sera grosse plaque. Après, on va travailler entre le 11, 12, 13, 14, 15 dents, 17, 19, 21, 23, 25, hein, voilà, et puis peut-être même du 28 pour ceux qui restent sur la grande plaque dans tous les cas de figure. Mais en gros, on va travailler beaucoup sur les pignons sans arrêt, changer, comment dire, réguler, garder sa fréquence de jambes constante, sa pression de pédalage constante, voilà. Pas se retrouver à bloquer sur un braquet trop fort. Bon, voilà pour ce qu'on peut dire. Concernant la fréquence de jambes en vélo, hein, moi je préconise pour des triathlètes de niveau moyen à bon, enfin même on va dire à peu près pour tout le monde, hein, ne pas tourner trop vite les jambes, hein. Un genre, pour un half, un 80 tours minute, 85 tours minute de moyenne sur le parcours, c'est bien. Il ne faut pas aller au-dessus de 85, ce n'est pas nécessaire. Et en dessous de 80, attention aussi, il faut y aller doucement, il ne faut pas non plus se retrouver avec des braquets infernaux. Voilà, donc pourquoi des braquets relativement importants, hein, 80-85 tours minute, ça donne une sensation de braquet relativement important. Alors moi, je préconise surtout pas de travailler à l'entraînement constamment à 80-85 tours minute, loin de là, c'est pas du tout mon cas en tout cas et je le préconise pas. Toujours maintenir du travail de fréquence de jambes à l'échauffement, au récup, bien sûr. Par contre, en compète, plus la distance s'allonge et plus vous pourrez mettre en relatif du braquet, c'est-à-dire des fréquences de jambes assez faibles. Pourquoi? Parce que plus la distance s'allonge, moins on met de pression sur les pédales et moins on va se faire mal aux cuisses si on ne tourne pas très vite les jambes. Comprenez-vous le principe? Donc, voilà. Et surtout, si on ne tourne pas trop vite les jambes avec une pression de pédalage relativement modérée, eh ben, niveau cardiaque, on va baisser un petit peu, on va être plus en économie d'effort, comme ça, quoi. Voilà. Par contre, ça se travaille quand même à l'entraînement, hein. Il est important de faire des travails de fractionnés à des intensités plus ou moins élevées, à des fréquences de jambes assez basses, de façon à pas être perdu le jour de la course à 80 tours minute. Si vous passez votre vie à 110 tours minute à tous les entraînements, évidemment, là, ça va faire un petit choc, quoi, hein, c'est à éviter, bien sûr. Voilà, donc pour ce qui est concerné les intensités d'effort, hein, ce que je dis là, ce n'est pas tout forcément valide pour des coureurs professionnels qui ont un niveau d'entraînement tel qu'eux peuvent se permettre de passer sur un half à des intensités sans doute proches de la PMA sur les bosses, hein. Nous, il vaut mieux pas trop jouer à ça, hein. On est encore des petits triathlètes. Voilà, je pense qu'on va tous se faire très plaisir sur cette course. Ça va être en tout cas un magnifique vélo. La course à pied sera superbe, hein, puisque certainement beaucoup de public, à part si le temps est pourri, mais enfin bon, ça m'étonnerait quand même. Après, la course à pied peut être vécue malgré le fait qu'elle est très plate, hein, il n'y a pas de difficulté majeure, mis à part un faux plat de 200 mètres de long, mais vraiment pas de difficulté majeure, si ce n'est que voilà, il y a beaucoup de public, possiblement, donc ça peut être motivant de courir vite dans les premiers kilomètres pour peut-être ensuite pleurer sa mère dans les 18 suivants, quoi. Donc attention. Deuxième chose, bien sûr, c'est la chaleur potentielle, hein. Si on tombe sur une journée où le vent est d'est, hein, ou nord-est, c'est des périodes où si le vent est continental, on peut avoir du 35, du 38 degrés, hein, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on se met à l'eau à 11h du matin, on sort de l'eau à 11h30
bah, on va attaquer la course à pied. Voilà, c'est plutôt 14h, 14h30, 15h. Hein, donc, il fera sans doute chaud, quoi, sans doute chaud. Sans doute chaud. Donc, voilà. Très important, hein, pensez bien que toutes ces courses longues, il faut les maîtriser au niveau de l'allure et que bah, si votre semi-marathon, vous visez, je vais dire encore un chiffre au hasard, 1h30, il n'est surtout pas question de partir à 4 minutes au 1000 pour finir à 4h30. Il faut arriver à être tout de suite soit dans l'allure, soit légèrement même plus lente que votre allure objectif pour trouver un équilibre progressivement et trouver surtout une relative aisance pendant votre course. Voilà, attention aussi bien de toute façon en vélo qu'en natation à un départ trop rapide. En natation, normalement, il n'y a pas le problème. Hein. On est en rolling start, ça c'est vraiment le confort absolu pour pouvoir gérer son allure à allure constante. Là, c'est top. Hein. De ce point de vue-là. Voilà les enfants, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je serais heureux qu'on se tape dans la main le matin de la course dans le parc à vélo et bien sûr à l'arrivée. Et je ne doute pas qu'on va se croiser sur le parcours vélo à un moment donné pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis, ben, voilà, chaque petit détail compte, hein, pensez-y. Il y en a parmi vous, j'espère, qui vont se qualifier ou jouer une qualification pour le mondial à Nice cette année. Et sachez qu'une qualif, des fois, ça se joue à 3 secondes, à 5 secondes, malgré la distance. Donc, rien n'est à négliger. Hein. Pensez bien que dans le parc à vélo, ça ne sert pas à grand-chose d'y passer 6 minutes pour s'essuyer avec un petit gant et une petite lingette sous les aisselles. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est que de perdre du temps bêtement. Donc, avancez. Transition, ça doit être le plus rapide possible, comme sur un triathlon sprint. Voilà, allez, je vous laisse parce que c'est déjà trop long. À très bientôt.